Mémé avait raison. Quels sont les bienfaits des plantes médicinales? Pourquoi et comment les utiliser au quotidien? Si ce sujet vous intéresse, ce podcast est fait pour vous. À chaque épisode, découvrez les propriétés d'une plante médicinale ou d'un produit naturel, des recettes simples et faciles pour l'utiliser, des astuces pour se procurer les meilleurs produits. Mais ce n'est pas tout. Partez aussi à la rencontre de passionnés qui cultivent, produisent ou cueillent ces produits naturels. Ils nous partagent leurs valeurs et leurs engagements dans une démarche écologique pour nous offrir un produit de qualité. Bon épisode! Bienvenue sur Mémé avait raison, le podcast qui prend soin de vous naturellement. Je suis Joëlle Quadrilleux et je suis ravie de vous accueillir. Avant de démarrer notre épisode d'aujourd'hui, il faut que je vous prévienne que nous risquons d'être perturbés par Mémé. En effet, elle reçoit aujourd'hui ses meilleurs amis et elle est super excitée. Pour le moment, elle est en train de cuisiner, donc elle est bien occupée et moi, je suis installée dans une pièce à l'écart de toute cette agitation pour enregistrer tranquillement cet épisode. Mais je connais Mémé, elle est assez imprévisible. Allez, on démarre, on verra bien. Aujourd'hui, je vous fais découvrir les bienfaits de l'hysope. C'est une plante médicinale assez peu connue. Elle est originaire du sud de l'Europe. On la trouve à l'état sauvage ou cultivée dans les régions du centre et du sud de la France. La plante se présente sous la forme de grandes tiges couvertes de feuilles longues et étroites, avec au sommet un épi compact de fleurs d'un bleu violacé assez foncé. J'espère que cette description presque botanique aura eu le mérite de vous donner envie d'en savoir plus sur l'hysope. Quand il était petit, mon frère l'appelait la tisane de chèvre, parce que l'odeur de la tisane d'hysope lui rappelait l'odeur des chèvres qui venaient boire à la fontaine du village à la fin de la journée. L'hysope ne sent pas la chèvre, non, elle dégage une odeur épicée et poivrée plutôt agréable. En Provence, on la cueille à la fin de l'été, une fois qu'elle a fleuri. Ce que je fais, Mémé? Mais j'enregistre mon épisode, là. Ferme la porte, s'il te plaît, et baisse la musique. Non, je ne peux pas venir t'aider à trier la salade tout de suite, Mémé. Oui, dès que j'ai fini, je te rejoins. Promis. Et voilà, Mémé a encore trouvé le moyen d'intervenir dans ce podcast. Sans discrétion, bien entendu. Et encore, vous n'avez pas eu l'image, car Mémé dansait à côté de moi. Elle est barge, ma Mémé. Bon, on en était où? Ah oui, j'en arrive au bienfait de l'hysope. L'hysope est un excellent expectorant, efficace contre les infections des bronches et la toux grasse. Comme le thym, elle permet de dégager l'excès de mucus cumulé dans les poumons et d'éliminer les microbes qu'elle contient. En cas de grippe ou de bronchite, une tisane d'hysope vous fera le plus grand bien. Pour préparer une tisane d'hysope, faites bouillir de l'eau et versez-la dans une grande tasse de type mug dans laquelle vous aurez mis une branche d'hysope avec ses fleurs. Laissez infuser 10 minutes, filtrez et buvez votre tisane en dehors des repas. Vous pouvez aussi fabriquer un sirop à base d'hysope contre la toux grasse. Je vous donne la recette. Préparez une infusion avec 1 litre d'eau bouillante et 100 g d'hysope. C'est l'équivalent de 5 à 8 branches avec les fleurs. Laissez infuser une dizaine de minutes et filtrez. Ajoutez à l'infusion filtrée 1,5 kg de sucre et faites cuire à feu doux jusqu'à obtenir un sirop. Laissez refroidir, puis versez le sirop dans une bouteille préalablement lavée à l'eau bouillante. Vous pourrez conserver ce sirop d'hysope 2 à 3 semaines au réfrigérateur. Prenez une cuillère à soupe de sirop 3 fois par jour jusqu'à la disparition de votre toux. L'hysope possède également des vertus digestives. Elle stimule l'appétit et facilite la digestion. C'est aussi un antispasmodique qui permet de limiter les ballonnements et les douleurs abdominales qu'il provoque. Pour soulager ces troubles digestifs ou stimuler votre appétit, vous pouvez boire une tisane d'hysope en début de repas. En résumé, l'hysope agit contre les infections des bronches et la toux grasse, stimule l'appétit, facilite la digestion et limite les ballonnements. Vous pouvez l'utiliser sous forme de tisane ou de sirop. Toutes les recettes sont disponibles dans cet épisode et sur le blog de méméavaitraison.com sur la page l'hysope. Je vous ai mis le lien dans la description. Je complète cet épisode en vous donnant quelques astuces pour cueillir de l'hysope, la faire sécher et la conserver, ou pour l'acheter si vous n'avez pas l'occasion de la ramasser. Pour cueillir l'hysope, coupez les tiges à la base avec un couteau par petits bouquets sur différentes plantes. Pourquoi sur différentes plantes? Eh bien,
pour ne pas épuiser le stock disponible et stimuler la repousse pour l'année d'après. Déposez votre cueillette dans un panier ou un sac en tissu, surtout pas dans un sac plastique, car ça provoquerait la transpiration de la plante et déclencherait sa fermentation. Une fois rentré de votre cueillette, répartissez les tiges d'hysope sur un support de type plateau, panier ou torchon en coton. Là aussi, n'utilisez pas de support en plastique. Pour ma part, j'utilise des cagettes dans lesquelles je place dans le fond un tissu en coton. Ce que j'aime dans l'utilisation des cagettes, c'est que l'air circule par le dessus et par le dessous, et ça permet de bien faire sécher la plante. Je place ensuite mon support à l'extérieur, à l'ombre, et je laisse sécher l'hysope 2 à 3 jours. Vous pouvez aussi faire sécher votre hysope à l'intérieur, plutôt dans une pièce sombre et ventilée. En été, ça va assez vite. Je brasse les tiges régulièrement pour m'assurer que le séchage soit bien homogène. Une fois l'hysope sèche, je la mets dans des sachets en papier que je récupère quand je vais acheter des fruits au marché par exemple. Si vous n'avez pas de sachet, c'est pas un souci. Une boîte en verre ou en métal fait l'affaire. L'essentiel, c'est que l'hysope soit stockée à l'abri de la lumière dans un placard par exemple. Une fois sèche, vous pouvez conserver l'hysope environ 2 ans. Il n'existe pas vraiment de délai de péremption pour une plante médicinale. Sachez seulement que les effets actifs de la plante vont disparaître petit à petit, mais que vous ne prenez aucun risque si vous la consommez. Si vous n'avez pas la possibilité de cueillir votre hysope, je vous conseille de l'acheter en vrac ou en sachet auprès d'un arboriste, d'un producteur sur le marché par exemple, ou d'une marque qui revendique des valeurs de transparence et de qualité. En bio de préférence. Avant d'acheter votre hysope, vérifiez qu'elle ne soit pas toute grise et sans odeur. Car dans ce cas, elle a déjà perdu tous ses principes actifs et elle ne vous sera d'aucune utilité. Cet épisode est à présent terminé. Avant de vous quitter et de rejoindre Mémé pour trier sa salade, un message de la part de Mémé justement. Born to be alive. À très bientôt. Mémé et moi, on adore les histoires. Alors, si vous en avez quelques-unes, faites donc des histoires avec nous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez me partager une expérience autour de l'utilisation de produits naturels ou de me faire découvrir une personne passionnée et engagée. Merci 1000 fois de soutenir ce podcast. Abonnez-vous, des surprises vous attendent. Laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Partagez cet épisode en me taguant. À très bientôt.